Bonjour et bienvenue à ce 7e volet de Pixels Café. Maintenant, vous commencez à nous connaître par cœur car vous êtes des fidèles clients de Pixels. Le principe est donc à répéter quand même, mais très simple. Nous discutons de quelque chose autour d'un café et autour du domaine du jeu vidéo. Aujourd'hui, ça va être nostalgie, ça va être émotion avec notre ou nos premières expériences de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous a marqué dans notre enfance? Quel était le premier clavier qu'on a eu entre les mains ou quelle était la première manette qu'on a eu entre les mains? Voilà, je vais laisser la parole à quelqu'un, du coup. Qui est-ce qui souhaiterait commencer? Eh bien bonjour, moi c'est Marty. Je vous présente vite fait parce que Tomario a oublié, mais c'est pas grave. Et je me suis même pas présenté moi-même, mais voilà. Tomario, c'est celui qui nous a. Voilà, donc on recommence. Il y a Tomario ici, Marty en face de moi, Dr D à ma gauche et à mon autre gauche, toujours à gauche, Berrios. La meilleure gauche. La meilleure gauche. Et voilà, donc l'expérience de jeu, à toi Marty. Alors moi, mon premier jeu vidéo, c'était ma mère qui avait acheté une console à l'époque, je crois que je devais avoir 2 ans, c'était la Master System. Et si je me souviens bien, dans la Master System, tu avais un jeu qui était inclus dedans, c'était... Wii Fit, Wii Sport. La Master System, non, c'était Alex Kidd and the Miracle World. Oh, wow, sympa. My English is inclusive. Bref, ça va être grosse déconnade aujourd'hui, hein. On va beaucoup rire. Incroyable. Mais du coup, j'ai joué à 2 ans, je crois. Ouais, tu sais, ma mère elle avait laissé traîner la manette, répondre au téléphone, et puis moi j'avais joué un peu. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué, c'était parce qu'en fait, dans le jeu, même dans le premier niveau, tu sais, t'as des espèces de blocs à la Mario, et quand tu sautes dessus, ça peut ouvrir un item, sauf qu'il y en a un, ça te faisait apparaître un petit fantôme avec sa canne comme ça qui te suivait, et il te tuait d'un coup. Et ben faut savoir que quand j'ai rejoué à ce jeu, quand j'avais 16-17 ans, j'ai eu de nouveau peur de ce fantôme. Mais c'est vraiment la peur infantile, genre quand tu vois un serpent, t'es pareil, oh putain merde, je vais crever. Et c'était un truc qui m'avait extrêmement marqué. Donc ça c'était vraiment ma première expérience parce que j'y ai pas des masses joué non plus, quoi. Ok, alors je vais prendre la main du coup. Moi je pourrais pas garantir que c'est ma première expérience de jeu vidéo parce que j'ai une mémoire de poisson frit, donc je suis pas au clair là-dessus. Mais un des premiers qui m'a marqué, parce que moi, première console qu'on a eue dans ma famille, c'était la Super NES. Et celui dont j'ai le souvenir le plus vieux, c'est Le Roi Lion. Magnifique jeu. Ouais, je vois ta réaction, qui était un jeu incroyable, tiré d'un film incroyable. Je pleure quand je vois l'introduction du film encore aujourd'hui, probablement, je sais pas, faudrait que j'essaye. Et ce jeu-là m'a beaucoup marqué, parce qu'il était assez exigeant. Pour un jeune gamin comme moi... C'est un euphémisme, hein. C'était carrément un jeu très difficile. Hein. Et ça a longtemps été une grande fierté pour moi d'avoir réussi à passer le niveau avec les autruches et les singes. Qui était le 2e niveau. Je crois que c'était... Ouais. Oui, c'était le 2e niveau. Mais c'était une sacrée expérience de pouvoir finir ça. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant après de voir l'utilisation, je crois que c'était un peu un simili effet de profondeur quand tu es pourchassé par des ébus. C'était une expérience assez impressionnante à l'époque. Je pense que j'étais pas le seul joueur impressionné par ces niveaux-là. Oui, il était très beau, c'était un très beau jeu. Donc ça, c'était une expérience marquante, qui n'a pas été aussi traumatisante que le bonhomme avec la canne. Mais ça m'a bien resté en tête. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais juste petite anecdote, vu que tu abordes ce jeu, personnellement c'est un grand traumatisme de mon enfance parce qu'il y a eu un temps dans mon enfance où j'ai découvert les cartes Pokémon et ma maman ne souhaitait pas tout m'acheter parce que ça commençait à devenir un gouffre financier assez important. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux t'acheter des cartes Pokémon, maintenant Thomas Rio, parce qu'elle m'appelait déjà avec mon pseudo à l'époque, elle m'a dit il faut que tu trouves un moyen. Et comme j'étais trop jeune pour travailler, eh bien j'ai revendu des jeux. Et le jeu que j'ai revendu, l'un des premiers, c'était Le Roi Lion sur Super NES. Et mon Dieu, ce que je regrette ça maintenant, je recherche ce jeu et voilà, ça c'est une grande déception de mon enfance. Mais j'ai toujours les cartes Pokémon, donc c'est tout ce qui compte. T'as pas de priorité, Thomas. C'est un peu tragique. Je n'ai pas de priorité. Mais d'ailleurs, par rapport à ce jeu, à l'époque, les jeux Disney quand même étaient assez incroyables. Aladdin. Ouais, Aladdin justement sur aussi. Sur la Mega Drive, c'était la meilleure version.
Non, c'était Super NES, la Non, meilleure Mega version. Drive. T'as pas Super fait la NES. Mega Drive. Bon débat. Aujourd'hui. Il y avait vraiment d'excellents jeux. Il y avait aussi les Mickey Mouse qui étaient très bons aussi. Et c'est vrai que tous ces jeux-là m'ont beaucoup marqué dans mes Disons premières quand- expériences vidéoludiques. Quand t'étais gamin, à l'époque, on t'offrait un jeu Disney, c'était cool, c'est cool parce que tu retrouvais dans l'univers Disney, mais derrière t'avais un bon jeu. Aujourd'hui, généralement, un jeu Disney, t'as pas forcément un super jeu sur les jeux à licence. Ouais, non, ça c'est Ça vrai. revient un peu avec des Epic Mickey, des trucs comme ça, mais il faut avouer que. Et c'est vrai qu'on est vieux et c'était mieux avant. Ce sera le sujet d'un autre Pixels Café. Je suis pas d'accord avec ça. Et donc, me décèle la gueule. Dr. D, as-tu quelque chose à dire? Oui, moi j'aurais plein de choses à dire pour être absolument honnête. Si on me parle de première expérience, moi qui suis un vieux de la vieille, forcément je parlerai des tout débuts de la NES quand elle est arrivée en Europe. Moi il faut dire que quand j'ai reçu cette console, je l'ai reçue avec le pack des 3 jeux. Le Super Mario Bros, le tout premier du nom, le Tetris et le Nintendo World Cup, qui sera d'ailleurs dans mon esprit comme le jeu de foot qui m'a le plus amusé de tous les jeux de foot auxquels j'ai joué. Par Est-ce qu'il y en a eu très beaucoup grand joueur de jeux de foot, j'ai un peu fait le tour des FIFA et c'est une nouvelle version de m'intéresse C'est pas joueur plus Rocket League, beaucoup. c'est pour ça. mais non, c'est vrai. Mais par contre, vu que vous avez parlé et du type à la canne et des jeux Disney, un des jeux que j'avais reçu en même temps, qui évidemment est un souvenir d'enfance dont on peut d'autant mieux parler qu'il est revenu parmi nous il n'y a pas si longtemps. Mhm, Et en j'en HD. parlais dans un précédent épisode. Ah bon Oui, c'est DuckTales. DuckTales, ça a été mon premier jeu avec ces 3-là. Et pour parler des jeux Disney, je pense que ce sont ceux qui, très facilement, en dehors des Super Mario ou des Sonic en fonction de la console qu'on avait, étaient facilement le tout premier jeu qu'on recevait en cadeau pour peu qu'on ait reçu une console durant l'enfance. Et effectivement, il n'y a jamais eu de déception avec ces jeux-là parce que, d'une part, avec Disney, je pense qu'il y avait une exigence de leur part derrière de faire des jeux de très bonne qualité. Et si ça se trouve, ils ont pressé au maximum les développeurs pour que les jeux soient bons, quitte à ce qu'il y ait énormément de travail pour, ma foi, potentiellement peu de bénéfices chez les développeurs, parce que je pense bien que vu la puissance de Disney, les exigences étaient tout à fait proportionnées. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est de se dire qu'avec les jeux Disney de la première génération sur NES et sur Super NES en particulier, on a longtemps eu tous les contrats avec les jeux à licence Disney qui étaient confiés à un seul et même développeur qui était Capcom, sur lequel j'ai aussi passablement tapé par le passé, mais alors là, je vais l'encenser parce que tous les jeux Disney produits par Capcom sont excellents, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des possibilités de jeu. Le gameplay est très différent d'un DuckTales, c'est-à-dire la bande à Picsou, à Chip and Dale, donc Tic et Tac, en passant par Darkwing Duck, c'était quoi, Mister Mask en français, ou même Tailspin, donc Super Baloo. Vraiment, on avait des jeux tout à fait arcade, des super musiques, une super ambiance, et on était tellement contents de retrouver ces personnages qu'on rencontrait déjà dans notre enfance, dans les dessins animés qui passaient le dimanche matin sur TF1 pour pas leur faire de pub. Alors, Capcom n'avait pas l'exclusivité non plus des jeux Disney. Il y a Virgin aussi, studio qu'on a fait pas mal. Plus tard, ouais. Sinon, surtout sur Mega Drive, qui était excellent. Sinon, parce que moi j'ai déjà pas mal parlé, mais j'ai pas encore dit ma première expérience de jeu, donc pour sortir un peu du cadre Disney, bon, je suis dans le classique aussi, hein, mais moi mon premier jeu qui m'a marqué c'était Super Mario Bros 3, mais officiellement mon premier vrai jeu c'était les Gremlins 2. Alors, les Gremlins déjà c'est un film de mon enfance qui est un petit peu, pas traumatisant peut-être pas, mais en tout cas qui marque pas mal les esprits. Oui. Et le jeu était dans cette ambiance. Déjà, le jeu était très difficile. En tout cas, à mon époque, quand j'avais, je sais pas, 4 ans. Il y a toujours. Et il l'est peut-être toujours, mais en tout cas, à mon époque, à 4 ans, pour moi, c'était vraiment très difficile. Et puis, en plus, il avait une espèce d'ambiance glauque. Je crois qu'il était en anglais, parce qu'à l'époque, les jeux n'étaient pas traduits, donc... je comprenais déjà pas la moitié des trucs, donc il y avait je me rappelle qu'à un moment donné tu pouvais rentrer dans une échoppe, puis c'était le vieux du film qui te vendait des trucs, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait acheter, pourquoi et comment,
Et voilà, le jeu était très difficile et du coup m'a marqué, mais un petit peu aussi de traumatisme. Par contre, après, il y a Super Mario Bros 3 qui est pour moi la référence du jeu vidéo et des Mario. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué énormément, j'en parle très souvent. Moi, je peux vous le refaire toutes les 30 secondes si vous voulez. Vous venez chez moi, vous allumez ma console et on y joue n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'avoir de bonne humeur pour ça. Pour moi, je suis toujours dans le mood pour jouer à ce jeu et c'est un jeu qui m'a vraiment énormément marqué. Tout était parfait et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a lancé dans le jeu vidéo. Et voilà, avec beaucoup de nostalgie, j'en parle, et la petite larme à l'œil et tout, mais voilà. Tu parles de Super Mario 3, moi je suis obligé de rebondir sur mon Super Mario qui aurait été le premier, même si c'est pas le premier que j'ai reçu, c'est le premier auquel j'ai joué chez d'autres membres de ma famille qui avaient déjà une console Nintendo. C'était Super Mario 2. Alors je sais que c'est souvent considéré comme une hérésie de le citer comme un Mario marquant parce qu'il est assez loin de la ligne de la série, vu qu'à la base c'est simplement un changement de visuel sur le jeu Doki Doki Panic. Mais il y a eu quelque chose de clé pour moi avec ce jeu-là, que j'ai retrouvé aussi avec d'autres jeux comme DuckTales, comme Mega Man aussi, c'est qu'on commençait avec quelque chose de très linéaire avec Super Mario 1, qu'on ne va pas retrouver de la même façon tout à fait avec Super Mario 2 et les jeux que je viens de citer. On nous donne des choix. Dans Super Mario 2, on peut choisir entre 4 personnages. Et il y a vraiment une logique de jeu un peu différente. Ça a été le début de toute une série de choix offerts aux joueurs, et ce sont des précurseurs comme ça. Bien sûr, on pourrait avoir un point de vue là maintenant très théorique sur ce que ça a donné comme développement, mais déjà, enfant, je me disais, on s'intéresse aussi à ce que je peux faire. On m'a laissé plus de possibilités. Moi, avec Mario, j'aurais été complètement incapable de finir le jeu. Je prenais la princesse. Bon, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde à cette époque. Maintenant, je joue plutôt avec Toad. Mais... Ah, sérieux ? Oui. Mais c'est vrai que... Moi, c'était soit Luigi, soit Peach. Enfin, Toadstool à l'époque. J'avais vraiment le sentiment, du coup, en tant qu'enfant, qu'on me laisse des choix. Mm-hmm. Et ça, c'était vraiment l'impression qu'on se penchait vers moi pour me demander ce que je voulais. Même chose avec le fait de choisir son niveau dans les autres jeux, pour une difficulté plus progressive et pas y aller comme une brute dans les niveaux les plus difficiles pour ensuite faire les plus faciles. Ouais, c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de jeu dont vous souhaitez parler ? Avant qu'on puisse enchaîner. Je sais que le premier jeu auquel j'ai vraiment passé du temps, c'était Sonic 2 sur Mega Drive. Ouais, moi je suis un enfant de Sega à la base. J'adore Nintendo, mais voilà. Je connais mes racines, mais Sonic 2, c'est vraiment le type de jeu auquel ce que j'adorais en fait, c'est vraiment tu peux le recommencer un nombre de fois incalculable, car déjà tu as 3 niveaux de lecture, soit tu passes par en bas, c'est facile, au milieu c'est normal, en haut c'est difficile. Et non, franchement, c'était vraiment cool. Tu peux faire je commençais déjà un peu à faire du speedrun avec, parce que t'as juste, soit tu traces, soit tu essaies de récupérer tous les anneaux et tout. C'est ça que j'adorais vraiment avec ce jeu, c'est que t'as plusieurs niveaux de lecture quand tu joues, et c'est quelque chose que je trouve encore aujourd'hui trop rare, et c'est bien dommageable. Dans les expériences marquantes, là je sais pas vraiment que j'aurais d'autres. Il y a un jeu, mais si quelqu'un peut me dire quel était ce jeu auquel j'ai joué sur PC à l'époque, qui était très très vilain visuellement, où tu jouais à un skieur qui descendait une pente et tu devais, je sais pas le nom, tu devais éviter des arbres jusqu'à un certain point, et inévitablement après un certain temps il y a l'abominable homme des neiges qui te pourchasse et qui te dévore. Oh, ça me dit quelque chose. Il arrive super vite du côté de l'écran et il te fonce dessus, et ça c'est un traumatisme pour moi quand j'étais plus jeune. À chaque fois qu'il apparaissait, alors je savais qu'il allait apparaître, j'avais un choc, j'avais été incapable de faire quoi que ce soit, je me faisais dévorer sur place. Et je voyais 2 petits pixels se faire dévorer par 15 autres petits pixels, et c'était assez choquant. Je sais pas si quelqu'un se souvient de ce jeu. Écoute, ce que tu décris me parle moyennement, alors, mais... J'ai jamais retrouvé quelqu'un qui a pu me dire quel était ce jeu, donc c'est un appel au public. Franchement, si vous avez une idée de quel était ce jeu, j'ai envie d'y rechouer pour peut-être travailler sur mon état mental. Écrivez-nous si jamais vous avez le nom du jeu. C'est ça. C'est vrai qu'on a toujours des expériences comme ça. Il y a des trucs qui me marquent, mais qui sont pas du tout ma première expérience de jeu, mais dans ma tête, c'est resté l'un des premiers trucs. Je sais que par exemple, mon cousin avait toutes les consoles que je n'avais pas. Mes cousins avaient les consoles de Sega, et ensuite ont eu la PlayStation 1 avant moi, et je me rappelle par exemple avoir entrevu
le début de Resident Evil 2 chez eux. C'était un petit peu l'interdit parce que j'étais trop jeune à l'époque pour y jouer et ça m'a beaucoup marqué. Et je sais pas combien d'années plus tard, peut-être 10 ans après, que j'ai commencé la série des Resident Evil et j'ai touché aux 2 et soudainement ça m'est revenu un peu style Madeleine de Proust et voilà, j'ai revu ce commissariat, j'ai dit ah mais je connais ça, c'était chez mon cousin et il y a plein d'expériences comme ça. C'était pareil avec Sonic justement parce que moi j'avais pas de jeu Sonic et je jouais chez mon cousin et j'adorais ces jeux. Et quand j'ai eu la Wii et qu'il y a eu une console virtuelle avec les jeux de Sonic, j'ai tout de suite téléchargé les jeux de Sonic pour me remettre un peu dans le Sonic. Oui, désolé, je mange la fin de mes phrases, mais Sonic, donc j'ai tout de suite téléchargé les jeux Sonic, le 1 et le 2, que j'avais joué un petit peu chez mon cousin, mais jamais assez, et c'est vrai que c'est vraiment des expériences vraiment intéressantes, quoi. Le 1 il est moyen. Le 1 il est moyen de Sonic, faut pas... Ah c'est marrant, c'est vraiment celui que je préfère. Ah, je préfère le 2 et le 3 avec Knuckles, si c'est... Alors je vais passer sur un jeu complètement différent, mais si on parle des expériences qui nous ont marqué, c'est la première fois avec ce jeu que j'ai été traité d'autiste. C'est peut-être quelque chose qu'on a tous connu à un moment ou à un autre de notre vie quand on jouait un peu trop à des jeux vidéo. Et c'était Phantasmagoria sur PC, un mauvais jeu. J'y jouais, j'étais beaucoup trop jeune, je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. Je suis pas sûr que ça soit considéré comme un mauvais jeu, à part ça. Moi j'y ai jamais joué, mais j'ai entendu beaucoup de critiques actuellement comme quoi il était... j'ai eu le bonheur de pouvoir le racheter sur Good Old Games et le refaire récemment. C'est assez drôle, c'est vrai. Ah oui, ça a très mal vieilli, ça a très mal vieilli. L'image vidéo dans les jeux vidéo, c'était quand même une mauvaise époque. Et on est heureux que ce soit à peu près fini, même s'il y a des expériences récentes comme Her Story qui sont assez réussies. Mais dis-moi si je me trompe, mais Phantasmagoria c'était ce jeu très gore où c'était des personnes filmées c'était un espèce de film interactif. Dans un manoir, voilà. On avait des vrais acteurs qui étaient filmés et intégrés dans un décor. Et à l'époque ça m'avait vraiment marqué, j'avais envie de le finir, j'ai jamais réussi à le faire et je comprenais pas la moitié de ce qui se passait. Il y avait des fantômes, une ambiance assez terrifiante pour moi étant petit, et surtout le jeu venait sur 7 CD différents, ce qui pour moi était un gage de qualité absolue parce que plus il y en a mieux c'est. Mais c'est vrai que ça a été assez marquant pour moi, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai pas avancé. Je sais pas si quelqu'un d'autre à l'époque avait pu y jouer. Non. Malheureusement. Alors moi, comme je te dis, j'ai pas joué à ce jeu, mais j'ai entendu beaucoup comme quoi c'était un des jeux les plus gore de l'histoire, comme quoi justement le fait que c'était des filmé, ça t'immergeait encore plus. Il y a une belle image à un moment où si tu joues mal, tu te fais déchirer la tête en deux par une hache qui tombe du plafond. C'est assez bien, c'est assez chouette à ce niveau-là. J'ai beaucoup ri. C'est peut-être de là que vient mon adoration à la fois pour les jeux d'aventure et pour les films d'horreur. Il faudra que j'en parle avec mon psy aussi. C'est bien possible. Maintenant que tu parles des traumatismes, moi j'ai envie de rebondir pour voir comment le traumatisme peut devenir un moteur de défi. Un des premiers jeux que j'ai expérimenté étant soit un traumatisme vu sa difficulté, c'était le premier The Legend of Zelda, qui est d'une difficulté absolument monstrueuse, vu qu'on commence avec 3 cœurs, peu importe combien on en a accumulé pour les autres parties. Et il faut absolument re-remplir complètement son stock de cœur si on veut essayer de survivre. Et même rien qu'en essayant de le re-remplir, on a des chances d'y passer. Ce jeu est atrocement compliqué, mais c'est un de ces jeux où petit à petit, en sachant que la prise en main est pas simple, on arrive quand même à aller de plus en plus loin. Et en étant petit, on est encore plus vite amené à se faire massacrer, mais pour autant c'est un des premiers jeux qui m'a vraiment posé un vrai défi et qui m'a donné envie de continuer, de m'améliorer. Alors souvent on parle de l'énervement que peut provoquer un jeu qui est trop difficile. Moi j'avais envie de parler de cette première expérience. Ce jeu m'a posé problème et j'avais envie d'être meilleur. Tout à fait. Et c'est vrai que, petite parenthèse, moi qui suis enseignant personnellement, ça fait beaucoup de moi et personnellement dans la même phrase, je vois mes élèves, dès qu'il y a parce que je leur propose quelques petits jeux de temps en temps, je leur propose justement des anciens jeux pour qu'ils puissent tester. Et dès qu'il y a une toute petite difficulté, ils abandonnent, ils aiment pas ou ils ont pas envie de persévérer. Et c'est vrai que c'est quelque chose, à l'époque, on connaissait pas, parce que les jeux n'étaient pas faciles, les jeux étaient tous plus ou moins difficiles, et on avait envie de persévérer dans le jeu. Et surtout, t'en avais qu'un. Et il y en avait pas beaucoup des jeux, voilà. T'en as qu'un, et c'est soit tu t'arrêtes d'y jouer, soit tu joues jusqu'à ce que tu deviennes bon. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant, je pense qu'il y a un gouffre générationnel
assez important et assez intéressant aussi, je pense. Voilà. Qui fera l'objet d'une Autre autre discussion. Pixel Café. D'ailleurs, en parlant d'autres discussions, on arrive gentiment au bout. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose? Non, c'est bon. On a parlé Déjà, un peu c'était pas plus mieux de- avant, aujourd'hui c'est différent. Ça c'était Que d'un consensuel, tu me déçois. Tu me déçois. voilà. L'industrie du jeu vidéo était mieux avant. C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour ce 7e épisode de Pixels Café. Je n'oublierai pas de conclure proprement. Donc, vous pouvez nous retrouver l'association Pixels sur notre site pixels-association.ch. Pixels au pluriel avec un S. C'était Tomario avec Dr. D. Dr. D Berias. Et Marty. et Marty. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.